Salut les amis, on se retrouve pour une vidéo alors un petit peu spéciale. C'est pendant les vacances, on a fait une petite halte, ça fait déjà une semaine qu'on est sur la plage de Port-la-Nouvelle et on a des abonnés qui sont venus nous voir, de Alexis et de moi. Donc on va aller voir quelque chose parce que je vais vous présenter un abonné. Il s'appelle Sullivan, donc c'est Bifree sa chaîne, il a pas de chaîne, hein, c'est juste le nom Bifree. Et il fait des choses quand même exceptionnelles avec son camping-car, donc je vais vous en parler tout de suite. Allez, à de suite. Allez, c'est parti, on y va. Donc les amis, voilà le campement. Le campement. Donc on a le camion à Sullivan. Là on a Fredou. Là vous connaissez, c'est la B-Box. Là il y a Alexis. Il y a mon camion. Et il y a des petits nouveaux qui sont venus se greffer. Allez, on va aller voir ça. Bon alors Sullivan, va falloir que tu m'expliques un truc là. Parce que le mec il est quand même sur la plage et il fait des gaufres. Non mais il fait des gaufres. Alors je vais vous montrer ça quand même. C'est exceptionnel. Des belles gaufres. Avec un appareil un peu sale hein. Il est spécial cet appareil. C'est que pour ça, hein, que pour ces gaufres là. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer là? Putain, une rallongée. Mais c'est un truc électrique. Ouais, c'est électrique bien sûr. Sérieux? Mais t'es 100% autonome et électrique? 100% autonome, on n'est pas branché à EDF. Hein. Attends, moi je fais le tour du camion, j'y crois pas. J'y crois pas une seconde. Le mec il fait des gaufres sur la plage de Port-la-Nouvelle. Non mais c'est une blague. C'est une blague. Alors comme vous pouvez voir, hein, bien évidemment, il n'y a pas d'EDF ici. Hein. C'était une blague. Donc on va en parler un petit peu plus sérieusement. Parce que Sullivan, c'est un grand malade. C'est un très très grand malade. Alors il a 8000 watts sur le toit là. 8000, vous m'avez entendu? Non, en réalité il a un panneau de 300 watts et un autre panneau de 100 watts, le petit. Ouais. Voilà, donc il a 400 watts grosso modo. Alors tu vas me parler un petit peu de ton installation. Qu'est-ce que tu as fait exactement là? Du coup j'ai mis un Victron, un 100 par 30. Après j'ai mis du coup une batterie, une 230 ampères en AGM. Et je suis sorti après par un convertisseur en 3500 watts vu que je donne pas mal de puissance. On va juste baisser un petit peu la musique si tu veux bien. Parce que je sais pas si on va bien entendre. Voilà. Alors Sullivan, il fait des gaufres sur la plage de Port-la-Nouvelle 100% à l'électricité. Alors c'est un appareil qui consomme combien de watts ça? Dis-moi. 900 watts. Ah c'est tout? Ouais, c'est pas. Ah mais bon, il y a un 900 watts. Il se coupe après. D'accord. Alors, on va aller faire une petite visite après dans ton camion parce que toi, t'es un grand malade en fait. T'es un grand malade. Parce que t'as un four à micro-ondes. Oui. J'ai entendu dire que t'avais un fer à repasser. Ouais, effectivement. Ouais. Tu utilises un fer à repasser 2300 watts. Repasser les parce que vous regardez, voilà, les t-shirts sont toujours nickel. Il a horreur des petites pliures. Alors, il passe son temps, il fait un peu de repassage. Mais ça me fait délirer parce qu'en fait, tu t'es inspiré de mes vidéos pour faire ton installation. Exactement. C'est ça. Et sinon, j'aurais pas pu, je savais pas comment installer. Et vraiment, c'est en suivant tes vidéos que j'ai pu installer tout ça. D'accord. Et ça marche à 100%. À 100%. On est bien d'accord. Impeccable. Voilà. Alors après, on va parler d'un petit truc qui se passe ici, mais ça, on en parlera tout à l'heure. C'est dans la douche. C'est un petit peu spécifique. Hein, on va garder ça pour tout à l'heure. D'accord. Voilà. Donc, écoutez, nous, on va déguster des bonnes petites gaufres là. Putain, ça sent bon. Ça sent bon. Puis c'est un petit peu une recette spécifique de chez toi, ça, non? Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Oh là 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 là, on va se régaler. Alors il est fait, alors il a une petite technique, on va pas dévoiler la recette. Je mettrai, t'as une chaîne toi? Oui. T'as une chaîne. Oui. Alors je mettrai dans la description sa chaîne et puis si vous voulez lui demander sa recette, et ben vous lui demanderez directement sur sa chaîne. Mais je peux vous assurer que vous n'avez pas l'odeur, nous on l'a, mais ça déboîte, ça déboîte. Alors après qu'est-ce qu'on a là-bas? On va aller voir, Alors là on a deux jacteuses là, comment on dit ça, des jacteuses? Hein? Alors là je vous présente Coco. Hein,
La femme à Fredou 31, le petit camion qui est là, voilà. Voilà. Alors, comment ça se passe les vacances? Très bien. Ouais, tu viens d'arriver. Exactement. Vivement demain qu'il fasse beau. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas terrible. Hein. On a du... Mais bon, il en faut un peu du sale temps. Hein. Voilà. Bon, alors on va aller voir là-bas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je crois qu'il y a une grande partie de boules. Ah ouais, on a même les chevaux sur la plage. Voilà. Voilà. Ça joue aux boules. Ça joue aux boules. Elle est trop courte. T'as pas besoin de le dire, hein, on le sait. Hein. Bon les gars, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Le père Alex, il gagne, il perd? On est égalité avec Fredo. Égalité avec Fredo. Faites une doublette? D'accord. Bon, on va vous laisser avec votre doublette alors. Ça, c'est pour une vidéo qui arrive prochainement. Voilà, alors vous avez vu notre campement. Voilà, on est installé. Et il manque encore une personne qui doit arriver dans la soirée ou demain matin. Voilà, donc de toute façon, je pense qu'on fera un petit live et vous verrez ça. Donc ça, c'est le camion à Bifry. Alors, je me souviens plus de son nom. C'est Marc, je crois. Attends, je vais demander à Sandra, elle le sait. Si je me souviens plus de son prénom, c'est un copain Alexis en fait. Comment il s'appelle le monsieur là ce camion? Mika. J'avais dit Marc, j'étais presque, il y avait un M dedans. Voilà, donc ça c'est Mika. Voilà, c'est le camion à Mika et à sa femme qui est là-bas. Voilà. Alors j'insiste bien, il n'y a pas d'EDF sur la plage de Port-la-Nouvelle. Hein, vous pouvez le voir. Qui c'est ça? C'est un nouveau? Hop là. Ah, peut-être un nouveau. Peut-être un nouveau qui va arriver dans la soirée, je sais pas. Voilà. Alors là on a le camion à Fredou 31. Voilà notre campement. Oh putain, ça sent bon dans ce stand là. Là on a un stand. Oh là, une tuerie. Sullivan, tu vas nous... Après on les fait payer. Hein. On les fait payer? Ah merde. Ah merde, ça c'était pas convenu ça. Voilà, donc exceptionnel. Faire des gaufres à l'électrique dans un camping-car sur la plage de Port-la-Nouvelle, les amis. Exceptionnel. Voilà. Donc le petit camion à Alexis, hein, vous reconnaissez. Moi je suis garé là-bas. Voilà. Et bien écoutez, je vais couper là pour le moment. Et on va vous parler, on va vous faire une petite visite du camion à Sullivan dans la foulée. Bon les amis, voilà, le coucher de soleil est là, on est à l'apéro, tranquille. Et Sullivan, il est encore avec ses gaufres. Mais regardez tout ce qu'il a fait. Regardez-moi ça un peu, comment c'est beau. Vraiment belle. Hein. Ça sent bon? Oh oui. Ah bah oui, mais t'as pas le droit d'y manger, hein. Si, au dessert. Regardez. Bon là, il commençait à avoir une petite réserve d'énergie un petit peu faiblarde, hein. On a changé. Donc du coup, c'est mon camping-car qui l'alimente. Voilà, pour finir les dernières gaufres. Pour pas que la batterie, elle soit à plat. Donc voilà, il reste ça. Et on va se régaler les enfants, on va se régaler. Du coup demain, on fera ça demain, hein, la présentation de ton camping-car. Et puis tu vas nous parler un petit peu de ma douche recyclable. Ah ouais, t'as une douche recyclable. Ah mais oui, c'est vrai. On voit ça demain. D'accord. Salut les amis, bon j'espère qu'il n'y a pas trop de vent, on va essayer de se mettre comme ça. Du coup hier soir on a fini tard les gaufres, on a passé une petite soirée. Donc on va faire la présentation ce matin du camping-car de Sullivan. Allez c'est parti. Allô, il y a quelqu'un? Bon, tu peux rentrer? Oui, vas-y, je t'en prie. Allez, on va aller voir ça. Donc ton camping-car c'est un Moncayo. C'est ça. C'est ça, C'est une marque espagnole. Espagnol, ouais. Donc c'est Lee Capucine. C'est ça. Ah c'est grand hein. Ouais. Il est assez spacieux oui celui-là. Ouais. T'as un beau salon quand même hein. Oui. Voilà. Donc deux bonnes places là. Ouais. T'as les sièges qui se retournent aussi. Retourne exactement. Ah ouais, pour d'accord. manger, puis je peux même mettre une rallonge. Ouais. Rallonger la table du coup. D'accord, ok. Là on a une. Alors là c'est une cuisine avec des ustensiles qu'on va parler de suite. Hein. Donc je vois que
Une vraie gazinière. Alors Oui. ça c'est excellent ça. Avec un petit four à pizza là. Alors ça c'est... Ici c'est vraiment four à pizza. Et en dessous on a le four normal. Putain ça c'est vraiment bien équipé. Hein. Ouais, ça c'est sympa. Ouais. Bon bah des placards, hein, des rangements de... un peu partout. Là, bon, on a la partie grande salle de bain. Une douche qui veut dire... on peut se laver à deux dedans, hein. C'est un très grand bac. Hein. C'est... Ça c'est super. Là, t'as de la place. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Ouais, ouais. Voilà. Et ensuite, après, donc toi, tu as un lit à l'arrière. Oui, D'accord. Ah, ok. Donc, lit sur soute à l'arrière. exactement. Donc, c'est là que dorment tes enfants, toi. Voilà. Voilà. Ça, c'est sympa. Hein. C'est sympa. Donc, des placards. Mais c'est quoi ça? Bah, c'est un micro-ondes, Manu. Un four à micro-ondes? Oui. Tu cuisines au micro-ondes aussi? Oui, je décongèle, je cuisine un petit peu au micro-ondes. Puis en plus, celui-là, il fait grille. Donc tu peux aussi faire griller. Mais alors, Faire des explique-moi gratins. comment tu fais là pour... Mais que du coup- t'as du 220 alors? Oui, voilà, j'ai du 220. Ah, on va parler de ton installation parce que D'accord. quand je vois tous ces appareils, c'est tous ces appareils que tu utilises dans le camping-car. Oui, exactement. Donc un grille-pain, là tu as Grille. un grill. Oui. Ah ouais mais c'est combien de watts ça? Ça, c'est 1700 watts, hein, ce grill. 1700 watts. Ça c'est quoi ça? Ça, c'est une crêpière en fin de compte. C'est à l'envers, ça se retrouve. D'accord. Une crêpière, ça c'est peut-être du 800-900 watts. Électrique aussi? Électrique. J'y crois pas. Là, on a Une l'appareil à raclette. Une raclette. Tu fais des raclettes dans ton camping-car? Oui, je fais des raclettes. Je pars du principe que on peut être restreint au niveau vêtements, au niveau pas mal de choses, mais au niveau alimentaire, moi j'aime faire un peu ce que je fais à la maison. Donc du coup, des raclettes, des fondus. Putain c'est un truc de fou. Appareil à fondu, un fer à repasser que je parlais hier, et puis bah celui-là je vous le présente pas, hein, vous l'avez vu fonctionner hier. Donc je pense que tu vas nous montrer ton installation parce que tu dois avoir un truc de l'espace toi. Ah oui, j'ai. Ouais, j'ai t'as une du bonne mal. autonomie. Ouais, t'as une bonne autonomie. Allez, on va voir. Alors c'est par là. Alors, ah ouais, d'accord. Donc t'as The batterie. Oui, donc une Alors c'est quoi batterie, comme batterie ça? C'est une batterie 230 ampères, donc AGM. D'accord. C'est une grosse batterie hein, qui pèse assez lourd. Je crois que c'est vers les 50 kilos, c'est ça? Ouais, c'est À peu près, hein. 50-60 kilos. Ouais, D'accord. ouais c'est la même que moi là. Ouais, c'est la même, ouais, c'est ça. Alors je vois que tu as un convertisseur, mais c'est pas le petit convertisseur. Ah hein. oui, il est. C'est 3500 watts, 7000 watts en crête. Donc il te fournit du 3500 watts en continu celui-là. Exactement. Donc ça doit quand même pomper. Hein. Ah oui. Ça doit pomper. Hein. Donc tu m'as expliqué, donc tu as un gros panneau solaire 300 watts. Oui, Donc qui est branché sur le Victron 30 ampères. exactement. Et toi tu as fait une installation un petit peu particulière. Donc vous voyez ici il y a un e-manager. Oui, Parce que tu as une batterie de cellule qui est sous ton siège là-bas. exactement. Et cette batterie-là, toi, tu t'en sers pour tirer du courant qu'avec le convertisseur. C'est bien ça. Et ton panneau de 300 watts, lui, il recharge directement la batterie Oui, sans passer par le sans passer par le e-manager. Voilà, c'est ça. Si, je crois qu'il y passe quand même. Mais toi, tu as fait une installation un petit peu particulière. Oui, en fait, il y passe pour recharger la batterie, mais par contre, on peut pas voir ce qu'on arrive à tirer sur la batterie. Ouais, c'est ça. Parce que toi, tu as branché directement le convertisseur, tu l'as branché directement à la batterie pour pas passer par le e-manager parce que tu tires au maximum 250 ampères. Voilà, ce qui me causait Et- problème, c'est que les relais du e-manager sont à 100 ampères maximum et j'avais pas envie de le griller, donc je Ouais. préférais D'accord. faire un montage direct. Ok, donc tu passes par un maxi fusible là-bas, un 250 ampères, Voilà. ça c'est bien. Bon bah ça c'est la protection du panneau solaire je pense. Oui, c'est ça. Ouais, et puis bah là on a le e-manager, voilà. Donc tu es autonome, Ouais. autonome. Putain mais c'est une installation de fou, hein. Quoi de fou? C'est mon installation mais en plus gros en fait, avec des plus gros trucs quoi. Ouais. Ouais. Alors j'ai vu qu'hier, alors toi t'as branché ton panneau de contrôle ici, le e-manager. Voilà. Voilà, donc si on appuie dessus, attends, hop, on va voir. Elle va s'allumer. Voilà, bah, tes batteries elles sont pleines en Voilà. plus. La Voilà. première batterie, donc c'est la batterie qui est d'origine pour la cellule qui est en La dessous du cellule, siège. d'accord. Et puis la deuxième, donc c'est la C'est grosse la batterie qu'on grosse vient de batterie. voir. Alors c'est celle que tu as déchargée hier. Tu l'as déchargée pour faire les gaufres que tu as Voilà. mis quand même On presque a mis pas mal de temps en 3 cuisson, heures. Hein. hein, voilà, parce qu'il y en avait Il y pas a mal à eu, faire. apparemment, il y a eu un peu plus de 3 heures de cuisson de gaufres. Ouais. Et moi, je t'ai passé à peu près une demi-heure de courant parce que tu arrivais dans la télécommande là. Où est-ce qu'elle est ta télécommande? Elle est là. Ah oui, voilà.
La télécommande ici, quand il allumait le convertisseur, bon bah là on a les 4 barres, mais hier il restait plus qu'une barre. Donc pour jouer la sécurité, pour pas niquer la batterie, eh bien, on a tiré la rallonge chez moi et on a fini les gaufres. Ouais. Et du coup bah ça c'était hier soir, et bah comme vous pouvez voir avec son installation solaire, bah la batterie elle est pleine, Donc avec 300 watts sur la tête plus le panneau de 100 watts, bah ça recharge très très bien. Donc c'est nickel, c'est nickel. Putain, mais moi j'hallucine que tu m'as fait délirer la première fois quand j'ai vu le fer à repasser. Parce que le fer à repasser, c'est combien de watts? C'est 2400 watts. 2400 watts, non mais sans déconner. Ça tire combien en grosso modo en ampères? Je sais pas. Après, je sais que ça tire. L'histoire de quelques secondes, on va dire 10 secondes, le thermostat se coupe, la lumière s'éteint, et puis après, bon, ça prend le relais de temps en temps, mais on va dire ça ne vide pas la batterie très très vite. Ouais, en fait, bah oui, parce qu'en fait, c'est le plus chiant, le plus long, c'est à faire chauffer le fer, et après, c'est juste un thermostat qui maintient, ouais, donc en fait, ouais, ça. T'as le temps de repasser une chemise, tu vides pas ta batterie, quoi. Non, il n'y a pas de problème, putain, même plusieurs. Voilà, et ensuite, on va parler de ton installation que tu as voulu essayer. Oui. Tu as regardé on va pas donner le nom de la chaîne, mais bon, vous la connaissez de toute façon. C'est pour essayer de faire une douche perpétuelle. C'est ça? Ouais. Alors vas-y, parle-moi de ça un petit peu. Comment t'en es arrivé à vouloir essayer ça? Est-ce que ça fonctionne? Tout ça. Alors ça m'intéressait parce que j'ai 2 enfants et du coup bah, c'est vrai que je peux remplir rapidement. Ah, on n'a pas parlé, t'as combien en eau en cuve? En eau j'ai 100 litres. Ouais, t'as que 100 litres. C'est vrai qu'avec deux gamins c'est pas évident. Nous c'est pareil, à 4 c'est 2-3 jours maximum quoi, voilà. En gaffe. Donc moi presque tous les 2 jours et des fois même je pourrais le faire tous les jours. Donc ouais. Du coup ça m'intéressait au niveau de la douche d'être un peu plus autonome et d'avoir du coup une douche recyclable qui recycle l'eau. Donc j'ai vu effectivement une vidéo qui présentait ça et puis bah, du coup il y avait des liens, donc moi j'ai commandé ce qu'il fallait pour pouvoir monter cette douche en kit. D'accord. Du coup tu l'as installé et tu as fait les essais et, et qu'est-ce que tu penses de ce système? Ce système ne fonctionne pas en fin de compte, il y a un gros problème parce qu'il faut utiliser du gel douche bio, ce que j'ai fait, et ça fonctionne pas du tout. En fin de compte, quand on lance le système avec de l'eau claire avant de se doucher, ça fonctionne, il n'y a pas de problème, il y a la pression et tout avec la paille. Dès qu'on commence à mettre du gel douche bio, et bien là, en l'histoire de quelques secondes... Que ce soit du gel douche bio ou même du gel douche normal à la rigueur, parce que toi tu as voulu faire le truc... comme sur la vidéo. Voilà, comme sur la vidéo et en fait ça marche pas. Ça fonctionne pas du tout. Donc en fait alors, ça... Dès que j'ai mis du savon bio, en mettant une petite quantité, juste qu'il suffit pour se doucher, et ben, ça l'a bouché tout de suite en l'histoire de quelques secondes, il n'y a plus de pression au moment de douche, c'est terminé. D'accord. On pourra faire un essai pour voir quand même, parce que après on va dire que je dis des saloperies ou que toi tu dis des saloperies, mais on va montrer que quand même que tu as le même matériel et que toi de ton côté, du moins toi ça marche pas. Donc tu as essayé de contacter cette personne et ça reste dans le vague, t'as pas eu de réponse Non, j'ai pas eu de réponse concrète. Bon, on m'a dit au début j'avais le filtre qui était dans la vidéo, c'est le filtre Finner Filter je crois, un petit filtre qui recycle 3000 litres d'eau. Donc on m'a dit que celui-ci devait soit avoir un problème de fabrication ou bon, c'était pas terrible de prendre celui-ci, donc on m'a orienté vers un Sawyer ou quelque chose comme ça. Un autre filtre un peu plus cher et qui recyclait je crois 400 000 litres d'eau, quelque chose comme ça. Donc là du coup direct j'ai renvoyé l'autre et puis j'ai commandé celui-ci, j'ai reconnecté mon système et exactement le même résultat, la même chose. D'accord. Après, bon, moi ce que je regarde c'est quand vous allez sur ces chaînes là, il n'y a pas moyen de commenter parce que vous êtes bloqué pour leur dire que ça marche pas, parce que voilà, c'est pas bien pour la chaîne, il n'y a pas de réponse et c'est ça qui est dommage. Et aujourd'hui il faut avertir les gens quand même, donc moi je fais cette vidéo aussi pour démontrer que ça peut marcher peut-être chez un, moi j'y crois pas, mais moi j'y croyais pas déjà à la base, hein. C'est une paille juste pour aspirer de l'eau, ça filtre des molécules et des bactéries, mais en aucune façon ça peut filtrer du savon. Donc pour moi déjà quand j'avais commencé, parce que j'ai pas regardé en entier parce que ça m'a saoulé, mais quand j'ai commencé à regarder, déjà pour moi j'étais sûr que ça fonctionnerait pas, qu'il y avait anguille sous roche ou que... Et là, de t'avoir rencontré justement et que tu m'as parlé de ça, et je t'ai demandé, putain, ça te dérange pas de faire la vidéo, qu'on en parle quand même, parce que moi c'est un moyen aussi de prévenir les gens qu'il faut pas croire tout ce qu'on voit sur internet. Il faut faire attention quoi. Oui, parce que moi j'y ai cru et le problème c'est que j'ai investi du matériel que j'aurais pu m'en passer, du coup pour au résultat que ça fonctionne pas. Et bon, je trouve ça dommage quoi. Du coup si tout le monde fait comme moi, tout le monde achète, ça peut rapporter à la personne et puis au final en fin de compte ça ne fonctionne
fonctionne pas. Bon, par contre, je vois que elle vient de tomber. Ça marche. Hein. Ça c'est redoutable. Hein. Ouais, bah de toute façon, on peut le voir dessus. Hein, je crois, ouais, il y a des cadavres de hier soir. Alors, on va aller voir ton petit système dehors et puis on va aller mettre ça, en comment ça s'appelle, en fonction. Donc, alors. Ah, et toi, tu as installé carrément une ventouse, c'est pour la maintenir au fond de la cuve. Voilà, au fond du bac de douche, là, je la maintiens fixée. Donc, c'est une petite pompe électrique, hein, comme qui est présentée. Avec cette paille, alors on va essayer de montrer la marque. Ah, voilà, c'est là. Donc, toi, ça, c'est la deuxième paille, hein, c'est la plus chère et celle qui filtre mieux, soi-disant. Voilà, elle vaut, je crois, 40 €, quelque chose comme ça. D'accord, après, donc, on a la sortie, on arrive là et on va au pommeau. En fait, j'ai fait une rallonge de pommeau de douche. T'as fait une rallonge, ouais, d'accord. Oui, parce qu'en fait, toi, t'avais voulu faire un truc encore mieux. Oui. Je vois que ça, c'est un chauffage. T'avais installé même un chauffage, carrément, en 220, vu que toi, t'as du jus. Oui. C'est un petit chauffage qui chauffe l'eau au passage. Exactement. Donc toi, tu l'avais mis en parallèle, en série, tu l'avais monté, dessus. Je l'avais monté dessus. Donc là, pour montrer, on va faire la vidéo, on l'enlève pour pas dire que c'est lui qui fout le bordel. Donc, bah écoute, on va mettre ça en fonction, je vais mettre sur pause le temps d'installer tout ça, on fait les essais et on va voir si ça marche ou pas. D'accord. Allez, donc on est branché là, il y a le fil qui passe là, il y a l'alimentation. Donc là, tu mets déjà un fond d'eau un fond d'eau dans la douche. Hein. Voilà, pour que ça prenne au niveau de la pompe, là qu'on voit là. D'accord. Faut qu'elle soit un petit peu immergée, pas en totalité, mais au moins à la moitié. Ouais. Donc là, on remplit un petit peu. Bon, on va laisser remplir, je vais mettre pause et dès que c'est rempli, on continuera. Bon, on a fait des modifications parce qu'en fait, je pense que ta paille, déjà, tu l'as utilisée et elle marche pas bien. Quoi. Ouais. Tu l'as bouchée en une fois, toi, de toute façon. Ouais, en fait, elle était neuve et j'ai mis de l'eau claire, ça fonctionnait, comme je disais tout à l'heure. Et dès que j'ai mis le gel douche bio, ça l'a bouché. Bon, j'ai essayé de la nettoyer dans l'autre sens, comme c'était montré sur la vidéo. Et puis, je pensais qu'elle s'était quand même nettoyée, mais malgré tout, je pense qu'elle est... Bon, de toute façon, regarde, on va mettre en route. Voilà, donc déjà, alors, il faut que ça s'amorce. Ça s'amorce plus. Ah, ça y est, voilà. Déjà, je défie quiconque se doucher avec une pression comme ça, sans rien. Donc là, c'est de l'eau claire. Hein. Est-ce que ça vaut le coup de mettre du savon où on montre directement sans la paille la pression pour voir que la voilà. Donc on va faire un truc, c'est qu'on va enlever la paille. Écoutez, on va le faire de suite. Je vais même pas couper la vidéo comme ça, parce qu'après on va dire qu'on triche. Hein. Donc tu enlèves la paille et on va brancher directement le tuyau à la pompe. Okay. Et toi, tu as rajouté des colliers parce que sur la vidéo, il n'y en avait pas des colliers? Non, il n'y en avait pas, mais moi ça fuyait direct en emboîtant. Ça fuyait, donc c'est bizarre parce que là tu as dû serrer vachement fort en plus parce que même comme ça fuyait. Exactement. Et pourtant, je les ai enfoncés fort, mais ça fuyait, donc j'ai préféré mettre des colliers. Donc là, tu mets directement le pommeau. Donc on va vous montrer que la pompe elle fonctionne bien. Hein. Donc là, t'as même pas besoin de collier là, si? Non. On va essayer. On est en route. Il faut ramorcer. Voilà. Là, il y a de la pression. Hein. Voilà, donc quand on met ça. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre la paille. Donc là, alors attends, non, tu sais ce qu'on va faire? On va enlever le tuyau gris là, et on va laisser la pompe comme ça et on va l'allumer pour voir le débit qu'il y a. D'accord. Le débit. Et en sortie de paille, on va montrer le débit quand même parce que... Voilà, j'y vais. Voilà, bon là, vous voyez, ça envoie. Hein. Maintenant, tu mets la paille, juste comme ça. Et là, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que ça fasse de la pression à une douche? C'est impossible. Donc, et en plus, ça pisse de partout. Là-bas, t'es obligé de serrer le collier. Ouais, bon, en fait, ça marche pas du tout, système, quoi. Non. Hein? Non. Donc, ouais. Si on peut mettre du savon pour rigoler, pour voir vraiment. Alors, on remonte comme c'était et on va rajouter du savon. Comme ça, on va voir. Vas-y, serre-le, ça, comme ça, il n'y aura pas de fuite. Au moins, on ne pourra pas dire qu'il y a une perte de fluide quelque part, une perte de pression. De toute
façon, si les douches perpétuelles ça existerait, on serait au courant. Ça existe, mais moi j'en ai vu, c'est tout un système de filtration derrière une douche et c'est pas une simple paille quoi. Hein. C'est déjà rien que pour filtrer de l'eau, du savon, c'est très compliqué. Et je pense que ce serait déjà en vente dans les camping-cars ces trucs. La douche perpétuelle. Ah, tu y as cru? J'y ai cru, oui, je pensais que ça pouvait fonctionner. Bon. On va regarder. Voilà, la pression qu'on avait tout à l'heure avant d'enlever le filtre. Hein. Voilà. Donc moi je pense pas que c'est possible de prendre une douche avec ça. On peut se rincer les pieds. Ouais, se rincer les pieds là. Allez, vas-y, on va mettre du savon. On va faire mousser le bac. Alors, ah oui, du savon bio, hein, ouais. J'insiste bien. C'est du savon bio, sans machin, sans truc. Donc tu prends, voilà, comme si tu te... Voilà, ça c'est une dose pour se laver. Oui. Donc là maintenant tu la mélanges, tu fais de la mousse. Déjà je sais pas comment on peut faire pour filtrer du savon. Ça est en train d'être absorbé par la pompe là, je vois. Ouais. Dès qu'il y en aura assez dans le filtre, ça va le colmater. Ah ouais. De toute façon là on le voit déjà que il y a beaucoup moins de... Ah bah voilà, ça y est. Il y a beaucoup moins de pression, il y a beaucoup moins de débit que tout à l'heure déjà. Voilà, il n'y a plus que 3G qui se battent en duel. J'ai pas mis énormément de savon. Hein. Ouais, t'as mis vraiment de quoi se laver une personne quoi. Ah, je peux m'amuser à en mettre plus, ça va. Ah bah ça y est, regarde, hop, ouais. Voilà. Voilà le résultat en vrai. Voilà. Là c'est du réel, hein. Vous avez vu, on n'a pas triché. Et regardez le bac, hein. C'est pas comme s'il y avait beaucoup de mousse et compagnie. Hein. Voilà, ça se bouche et on a quasiment plus de débit. Bon, de toute façon, moi chez moi, quand il n'y a pas de débit, il n'y a pas de pression, et quand il y a du débit, il y a de la pression. Donc quand on a le débit qui est constant, on pince le diamètre, on augmente la pression, et pas l'inverse comme certains disent. Et voilà, donc là on a la preuve par X par Y, hein, que il y a quasiment plus d'eau qui sort, hein, comparé à tout à l'heure. Bon, c'est bon, hein, on a prouvé ce qu'on avait envie de prouver. Donc on peut couper. Voilà. Donc conclusion, mon petit Sullivan. Conclusion, un investissement pour rien quoi. Voilà. Allez. On va vous laisser sur ces dernières paroles. Et je vous dis à très très vite. Donc voilà, on vous a fait. Donc je vous ai montré un petit peu le camion à Sullivan. Sullivan, rappelle-moi, tu habites où toi? Moi j'habite près de Pau. Près de Pau. Et j'ai cru comprendre du coup que tu étais célibataire. Oui, effectivement. Donc si ça intéresse quelqu'un, Sullivan il fait des gaufres. C'est un père de famille au top de chez au top. Franchement, il s'occupe de ses enfants. C'est un mec comme ça. Il est adorable. Donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne. Hein, on sait jamais s'il peut rencontrer quelqu'un. Et moi en attendant, je vous dis, on va terminer nos vacances hein, sur la plage de Port-la-Nouvelle. S'il y en a qui veulent venir, qui viennent, ils sont les bienvenus. On y est jusqu'à vendredi soir normalement. Et puis je vous dis à très très vite. Salut YouTube! Salut.